monde, c'est Scarcoding, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui on attaque l'épisode 1 de la série sur comment créer un third-person shooter dans Unreal Engine 5. Donc juste avant de commencer ce tuto, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à aller sur le Discord dans le lien dans la description. Vous êtes déjà beaucoup dessus, et franchement ça me fait ultra plaisir. Et on est parti pour ce tuto. Donc là on est sur l'Unreal Project Browser, et juste avant de commencer, si vous êtes un débutant et que vous voulez commencer sur Unreal Engine, n'hésitez pas à aller voir ma série Low Poly Project, aussi en lien dans cette description, mais sinon elle est sur ma chaîne. On apprend les fondamentaux, l'IA, vraiment les choses qui vont vous servir pendant tout votre apprentissage dans Unreal Engine. Et d'ailleurs si vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus dessus. On va pouvoir commencer donc par définir les options de notre projet. Donc sur l'Unreal Project Browser toujours. Donc déjà vous allez pouvoir sélectionner Game comme d'habitude parce qu'on va pas créer de jeu avec un film. Et on va pouvoir sélectionner Blank, c'est-à-dire un projet où il n'y aura rien. Ensuite vous allez pouvoir aller vous rendre dans les Project Default, sélectionner le Blueprint. Et ensuite ça dépend de ce que vous voulez faire, mais moi je vais garder comme ça, et c'est-à-dire ne pas mettre de starter content ni de ray tracing. Le starter content on n'en aura pas besoin, c'est comme la série Low Poly Project, et le ray tracing c'est juste que ça prend beaucoup de mémoire et que j'ai pas envie que dans les tutos ça lag et que vous ayez une mauvaise qualité. Sinon juste ici vous avez le Project Location, où vous allez pouvoir mettre donc vos projets. Donc moi j'ai directement un fichier Unreal Project, vous pouvez en créer, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez les mettre où vous voulez, mais essayez de bien ranger, c'est très important quand vous créez un jeu vidéo. Et donc dans le Project Name, vous allez pouvoir le nommer TPS Project. Évidemment vous pouvez le nommer comme vous voulez, c'est vraiment vous qui décidez. Donc là juste on voit que Unreal Engine nous dit this project file already exists. C'est normal, c'est parce que j'ai déjà créé un projet et du coup Unreal Engine est en train de me dire ouais tu l'as déjà créé, pourquoi t'en recréer un, nanana, donc je ne peux pas. Mais vous en faites pas, normalement vous ça devrait pas faire ça si c'est un nouveau projet. Et ensuite vous allez pouvoir normalement cliquer sur Create. Et on se retrouve tout de suite sur la fenêtre d'Unreal Engine. Ok, donc on est sur Unreal Engine, et la première chose qu'on va faire, c'est déjà installer les mannequins d'Unreal Engine 5, mais également les animations qui vont avec. Donc vous pouvez vous rendre dans le Content Drawer, et là vous allez pouvoir voir que moi, j'ai un dossier qui s'appelle Control Rig, que vous n'avez sûrement pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un pack qui se trouve dans l'Epic Games Launcher, il sera en lien dans les descriptions, que vous allez pouvoir télécharger et l'ajouter à votre projet. Donc c'est un pack qui comporte tous les personnages donc d'Unreal Engine 5, donc tous les squelettes, les animations également, mais ça ne nous intéresse pas les animations. On va utiliser les animations que j'ai directement téléchargées pour vous et retargetées pour vous. Donc normalement, vous aurez dans la description également un Google Drive, un lien Google Drive qui vous amène sur ce Google Drive là, donc très sécurisé et tout, où je vous ai mis toutes les animations que vous allez pouvoir mettre donc dans votre projet. Donc pour télécharger, soit vous faites télécharger un par un, soit vous faites tout télécharger en haut. Je vous conseille de faire tout télécharger, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ensuite, une fois sur Unreal Engine, vous allez pouvoir aller donc dans le Content. On va faire un clic droit, New Folder, vous allez le nommer Player, on va aller dedans, et donc là on va bien ranger, donc on va faire un dossier animation, voilà, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez faire un clic droit, Import to Game Animation, et vous allez pouvoir sélectionner les animations que vous allez télécharger. Normalement ça va vous ouvrir un FBX Import Option, donc les options d'import des FBX. En gros, Unreal Engine va vous demander dans quel squelette et dans quels paramètres vous voulez importer vos animations. Donc moi, vous allez voir que dans le mesh, je vais mettre le skeleton, donc le mannequin d'Unreal Engine. C'est pour ça qu'il faut bien l'importer avant, le pack. Donc vous allez pouvoir le sélectionner. Et ensuite, vous allez toucher à rien du tout. Il ne faut pas du tout toucher à ce qu'il y a d'autre. Ça pourrait vous flinguer toute votre config. Et vous allez pouvoir cliquer sur Import All. Et une fois les animations importées, normalement, vous les aurez toutes, donc elles sont 5. Si vous n'en avez pas 5, ça veut dire que vous en avez oublié ou que vous ne les avez pas téléchargées correctement. Et donc, normalement, vous avez une position idle, une position pistol idle, donc avec un pistolet, une position de pistol run, une position de pistol run backward, donc qui recule, et une position de running, juste running, donc qui court. Si vous avez fait ça, c'est que vous avez bien suivi, et vous pouvez même cliquer, voir si les animations ont bien fonctionné. Donc, pour ma part, ça a bien fonctionné, vous voyez que le retarget est parfait, mais si vous ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un autre lien où je vous montrerai comment faire dans un mini tuto que je ferai donc sur ma chaîne. On va pouvoir donc commencer par créer l'animation blueprint et le blend space 1D de notre personnage. C'est les deux seules choses qu'on fera dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire en plus, mais dans les jours à venir, vous verrez qu'il y aura d'autres tutos sur cette série qui vont sortir. On fera beaucoup plus de choses. Mais là, c'est juste que, vu que c'est la rentrée bientôt et que j'ai beaucoup de choses à faire avant, vous comprenez que c'est pas ultra facile de faire des tutos, surtout que la rentrée, c'est dans 3 jours. Donc vous allez pouvoir, du coup, aller dans le Content Drawer, donc cliquer, faire un clic droit, faire Animation,
Animation Blueprint, juste ici, vous allez cliquer. Vous allez choisir le SK mannequin, donc comme mannequin qui va nous servir pour notre Animation Blueprint, pour qu'il se repère sur quel mannequin il faut qu'il fasse. Et vous allez pouvoir cliquer sur Create. Là, vous allez pouvoir nommer votre Animation Blueprint AB Player. Et ensuite, on va faire un nouveau Animation. Et là, au lieu de cliquer sur Blend Space ici, vous allez aller dans Legacy et créer un Blend Space 1D. Vous allez toujours sélectionner SK mannequin. Et cette fois, vous allez nommer le Blend Space non pas BS Player, BS Player Unarmed. Donc vous allez faire BS Player, ou plutôt Unarmed Player. Et on va faire de même, on va en créer un autre, Animation, Legacy, Blend Space 1D. Vous allez cliquer sur SK mannequin toujours, et là vous allez nommer BS Armed Player. Voilà. Comme ça, on a nos deux Blend Space et notre Animation Blueprint. Donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer dans le Blend Space Unarmed. On va pouvoir donc chercher l'idle. Donc, l'idle, vous allez prendre le idle UE. Vous allez glisser à 0 juste ici. Et on va prendre le run que vous allez glisser ici. Donc, en gros, là, ça va dire qu'en gros, quand on est à vitesse 0, on joue l'idle. Mais quand on est à vitesse 100, et on va définir un peu plus, on va être en train de courir. Donc on va régler tous ces settings là, donc tous ces paramètres là ici dans Axis Settings. Donc dans Horizontal Axis, vous allez nommer cette Horizontal Axis, donc cette ligne là, vous allez la nommer Speed, donc vitesse. En Minimum Axis Value, on garde 0 parce que c'est bien en 0 qu'on va être à l'idle. Et en Maximum Axis Value, on va donc dire qu'on est à 500, allez environ. Et on va donc pouvoir glisser notre running tout au bout. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en switching time un petit 0.3 pour que les animations s'enchaînent moins brutalement. Vous allez pouvoir faire CTRL S pour sauvegarder. On va faire de même pour le BS Armed Player. Et donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est donc glisser donc, notre idle. Sauf que là, on va pas le glisser tout au bout, on va le glisser au milieu. Juste ici. Vous verrez après pourquoi. Ensuite, on va glisser notre running. Donc là, vous allez prendre le pistol run, vous allez mettre juste ici. Et ensuite, vous allez prendre le backward, juste ici, que vous allez glisser ici. En gros, vous avez vu qu'il va reculer. Quand il est à l'arrivée, il va être comme ça. Excusez-moi, je me suis trompée d'idle. D'ailleurs, on va mettre l'idle pistol. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée. Et on va pouvoir définir tout ça dans les settings. Donc déjà, on aime toujours la même chose, c'est-à-dire speed. Le minimum axis value, on va dire, donc ça va être moins 300. Le maximum axis value, on va dire que c'est 500, pareil. Et donc là, on va tout recentrer. Hop là. Hop là. Vous allez pouvoir le mettre ici. On va regarder la vitesse. Vous allez pouvoir mettre donc à 100. Voilà, pour qu'il soit bien au milieu. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand on reculera, donc on sera à moins 300. Quand on sera à 0, bah, du coup, notre personnage, bah, il sera comme ça. Et quand on sera donc à vitesse comme ça, on pourra donc courir. Et en smoothing time, vous pouvez mettre aussi 0.3 pour que les vitesses soient moins enchaînées. Voilà. Maintenant, on va pouvoir revenir dans l'Unity LED. On va pouvoir faire Content Drawer encore une fois. Et cette fois-ci, on va aller dans l'AB Player, donc l'Animation Blueprint. Voilà, donc ça va nous l'ouvrir. Donc là, on a notre Output Pose. Donc on va régler nos deux Blend Space. Alors, déjà, vous allez voir que c'est un peu compliqué parce que si on met deux Blend Space juste ici, on peut en régler qu'un. Vous voyez, on peut mettre qu'un seul Blend Space dans l'Output Pose. Donc, pour en mettre deux, vous allez pouvoir prendre, faire Machine, vous allez pouvoir donc prendre State Machine, vous allez pouvoir cliquer dessus, dans le nom, dans la colonne j'utilise dans les détails, vous allez pouvoir le nommer tout simplement Machine. On va pouvoir aller dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Blend Space. Hop là, excusez-moi. On va prendre un state déjà, qu'on va nommer Armed Locomotion. Ok.
Vous allez pouvoir cliquer 2 fois dessus. On va cliquer donc notre armed player juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir revenir dans la machine. D'ailleurs, on va un petit peu glisser ça. Et vous allez pouvoir glisser tout simplement le BS Unarmed Player, juste ici. Et vous allez pouvoir nommer ça Unarmed Locomotion. Hop là. Vous allez pouvoir faire d'ailleurs un conduit juste ici pour le glisser. Et voilà, on va pouvoir le relier juste ici. Pour pouvoir le glisser à Armed Locomotion. Et on va pouvoir d'ailleurs relier Armed Locomotion à Unarmed. Donc en gros, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on dit du coup qu'on passe de non armé à la position armée de notre personnage et vice versa. Du coup, on va pouvoir aller dans l'Unarmed Locomotion. Vous allez pouvoir sélectionner les deux, vous allez pouvoir faire Q pour que tout s'aligne bien. Ensuite, vous allez pouvoir prendre le speed juste ici et on va créer une variable qui s'appellera directement speed. Voilà. On va revenir dans la machine, on va faire Armed Locomotion et on va cette fois-ci mettre le speed juste ici. Hop là. Ensuite, on va dire donc pourquoi on passe de l'Armed Locomotion à la position Unarmed. Donc on va créer d'abord un boolean, donc une variable juste ici, on va pouvoir faire plus variable, et on va créer is armed. Donc en gros, est-ce qu'il est armé? Si oui, du coup, on va passer à la position armée, et sinon, bah, on va passer à la position non armée. Du coup, vous allez pouvoir aller cliquer juste ici, dans la petite bulle juste ici. Hein. Et donc là, on va dire que s'il est armé, ce sera comme ça. Hop là. On va revenir dans la machine. Si on revient, donc s'il n'est pas armé, par contre, on va faire donc un not booléen. On va pouvoir relier juste ici. En gros, s'il n'est pas armé, bah, du coup, on revient sur la position non armée. On pourra maintenant passer à l'event graph. Du coup, vous allez pouvoir aller dans l'event graph juste ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à compile et à save. On va dire donc un petit is valide. Donc en gros, est-ce que quelqu'un est en train de nous contrôler? On va vérifier ça. Donc voilà pourquoi on fait un is valide. Ensuite, on va faire un get velocity. Donc on va prendre en fait la vitesse de la personne qui est en train de nous contrôler. On va définir ça sur le speed. Et pour que donc la vitesse en vecteur juste ici soit mise en float, donc c'est les types de variables, on va faire un vector length juste ici pour que les deux variables se comprennent. On va pouvoir faire CTRL S, compile, save. On va pouvoir revenir et on a terminé cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si je me suis trompée, parce que c'est possible, je suis allée très vite. Là, je suis à 16 minutes d'enregistrement, donc si je suis allée trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai quelques ajustements dans la prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt